les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu les débuts de la carrière politique de Golda Meir en Israël, où Ben Gourion dira qu'elle est le seul homme de son gouvernement. De tels propos aujourd'hui apparaîtraient choquants, mais à l'époque c'était un compliment et tout le monde les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un compliment pour Golda Meir. Celui qui dirait aujourd'hui d'une femme politique qu'elle est un homme de gouvernement en prendrait plein la figure, mais les temps ont changé. La phrase a été prononcée au début des années 1950 et pas dans les années 2020. Elle va rester longtemps, Golda Meir, ministre du Travail, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper en fait du développement de la Histadrout et de la sécurité sociale en Israël, avec le développement des Coupatrolim et des droits sociaux pour les travailleurs israéliens, juifs ou arabes, peu importe. Et c'est un poste où elle va réussir et elle va rester pratiquement sans interruption, ou d'interruption très courte, à la tête de ce ministère jusqu'à la fin des années 1950 et au début des années 1960, où Ben Gourion va la nommer ministre des Affaires étrangères. La première mission qu'elle va accomplir à ce poste d'affaires étrangères, c'est d'implanter des ambassades israéliennes en Afrique. Au début des années 1960, Israël est entouré de pays arabes hostiles de tous les côtés, l'Égypte de Nasser, la Jordanie du roi Hussein, la Syrie, le Liban. Aucun pays arabe ne reconnaît Israël. Et donc, elle estime avec raison qu'il faut entourer ces pays arabes par des accords avec d'autres pays non arabes. Alors, ça sera en partie la Turquie, ça sera l'Iran du Shah, ça sera l'Éthiopie du Négus Haïlé Sélassié, et ce seront les nouveaux États africains d'Afrique noire qui arrivent à l'indépendance au début des années 1960. Elle se rendra notamment à Dakar, elle établira une ambassade israélienne à Dakar, une autre à Abidjan, au Gabon, dans différents États d'Afrique qui peu à peu accèdent à l'indépendance. Tout ça va l'occuper jusqu'en 1966, où là, elle estime qu'elle a 68 ans, qu'elle a beaucoup donné, et donc elle démissionne de son poste et elle est remplacée dans ses fonctions par Abba Eban. Et c'est à ce moment-là que va éclater la guerre des 6 jours. Le Premier ministre, c'est Levi Eshkol, qui est un homme de paix, un pacifiste, qui n'apprécie pas de devoir faire la guerre sans arrêt et qui considère que même avec le blocus du détroit de Tiran, on peut discuter avec les États arabes plutôt que de faire la guerre. Golda Meir n'est pour rien dans la guerre des 6 jours, mais quand en 1969, après la victoire israélienne et l'occupation de nombreux territoires, Levi Eshkol meurt, le Parti travailliste décide qu'elle est la mieux placée pour prendre la tête du gouvernement, ce qu'elle va faire à partir donc de 1969. Et donc, on va la retrouver là, à la tête d'Israël. On a affaire à quelqu'un qui est d'un sionisme pur et dur. Elle considère que la victoire d'Israël est totale, qu'il n'y a rien à craindre des États arabes qui sont trop faibles, comme ils l'ont montré 2-3 ans plus tôt. Et
elle refuse de rendre les territoires occupés par Israël en disant « mais à qui vais-je les rendre ? Il n'y a personne pour cela », ce qui n'est pas tout à fait exact, mais c'est compris par l'opinion israélienne. Et d'autre part, elle va pratiquer ce qu'on appelle la guerre d'usure, c'est-à-dire qu'il va y avoir des combats sporadiques mais assez intenses entre l'artillerie et l'aviation égyptienne, appuyée par les soviétiques, et l'armée israélienne sur les bords du canal de Suez. Il y a beaucoup de destruction, quelques pertes, et c'est ce qu'on appelle la guerre d'usure, parce que ça ne débouchera sur rien, sinon une attrition des troupes et des forces israéliennes et égyptiennes. Les choses vont commencer à changer à partir de 1971, lorsque Anwar el-Sadat a remplacé, fin 70, Gamal Abdel Nasser comme chef de l'Égypte et de l'armée égyptienne. En 1972, Anwar el-Sadat décide de chasser les soviétiques et de se rapprocher des Américains. Et peu à peu, il va reconstruire l'armée égyptienne avec un objectif qu'Israël ignore ou veut ignorer, c'est-à-dire reconstruire une armée suffisamment forte pour tenir tête à Israël, non pas détruire Israël, parce que là, il sait qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas infliger des pertes sérieuses à Israël pour pouvoir négocier la paix. En 1972, les services secrets israéliens ne voient pas grand-chose de cela, mais informent quand même l'autorité politique qui considère qu'il n'y a aucun danger de ce côté-là. Les choses vont changer avec la guerre du Kippour en 1973. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.